Maroc 3, Canada 0. Les gars, franchement, si je dis que je suis fier d'être africain, c'est peu dit. Ça dépasse la fierté, hein. C'est une question de... Je le vis en fait. Voilà, je le vis, je le sens. C'est là. C'est dans le cœur en fait. Le Maroc qui reste la seule équipe africaine dans cette compétition, si je ne me trompe pas, hein. Si je me trompe, dites-le. Mais je pense que non, avec l'Égypte, voilà, avec l'Égypte, si mes informations sont toujours à jour, il y a le Maroc, hein, et l'Égypte qui sont toujours en course, hein. Le Ghana s'est fait aussi battre tout à l'heure. Et nous avons l'Égypte et le Maroc. Mais ce soir, le Maroc nous a prouvé quand même qu'ils ne sont pas septième pour rien, hein. Je vous en prie, donnez-moi la nationalité marocaine. Je vais prendre à bras ouverts. Ouais, franchement. Euh, la seule, hein, mauvaise nouvelle dans ce match, c'est la blessure de, comment le joueur s'appelle, le nouveau joueur du Bayern de Munich. Voilà, il a fait une très belle compétition jusqu'à présent, hein. Et cette blessure, ça vient quand même au mauvais moment, même si son équipe a gagné 3-0. C'est un joueur, hein, sur lequel le coach compte beaucoup, hein. Ses coéquipiers aussi, hein, espèrent avoir, le joueur sur le terrain plutôt que dans les vestiaires ou à l'infirmerie. Donc c'est toujours une mauvaise nouvelle d'avoir un joueur comme ça qui lâche ou qui sort à cause de blessure, hein. Saïbari, voilà, Saïbari, le nom me revient. Saïbari qui a été très bon, comme je viens de le dire tout à l'heure. Du début jusqu'à présent, je pense qu'il est à 3 buts. Et voilà, c'est la seule mauvaise nouvelle dans ce match-là. Sinon, les gars, le Maroc, très bien géré. La première partie, c'était pas forcément ça. Les deux équipes essayaient, voilà, de se connaître, de se découvrir tout simplement. Il y avait aussi une certaine méfiance, hein, des deux équipes. On sentait que ça pouvait sortir, hein, des deux côtés, ça pouvait faire mal aux deux équipes en même temps. Et le Canada qui n'a pas... Ils se sont battus jusqu'à la fin, hein. Voilà, c'est quand même une nation américaine. Ils sont pratiquement à la maison. Ils ne veulent pas quitter la compétition comme ça. Un peu comme le Brésil, un peu comme les États-Unis. Et bien voilà, ils se sont battus jusqu'à la fin, hein. Mais le Maroc, les gars, je pense qu'après cette Coupe du Monde, même si le Maroc ne passe pas la France, ils seront classés normalement cinquième ou quatrième, voire troisième mondialement. Parce que les gars, ça charbonne, c'est technique, c'est rapide, c'est agile et c'est propre. C'est propre. C'est propre devant, c'est propre au milieu de terrain, c'est propre derrière, c'est propre partout. Le gardien Bonou, Yacine Bonou, quand même, il fait partie, hein, du top 5, hein, des meilleurs gardiens au monde. C'est vrai, il joue actuellement à la Saudi Pro League, mais là-bas aussi, hein, c'est pas forcément là, c'est pas comparable, hein, à la D3 française par exemple. Non, c'est au-dessus. Même la D2 française, la Saudi Pro League dépasse largement, hein, les gars. C'est des top joueurs qui jouent en Saudi Pro League. Donc Bono aujourd'hui qui vient représenter sa nation marocaine et qui sauve beaucoup le Maroc, qui permet au Maroc, hein, de pouvoir rester jusqu'à présent parce que lui, il a fait des arrêts. Lui, il a été aussi décisif comme ses coéquipiers Hakimi, Brahim Diaz. euh, les gars, chapeau marocain, bravo. Au moins, grâce à vous, hein, on aura une équipe sûrement. Ah, voilà, c'est la France. Voilà, les gars, malheureusement, la France revient encore une fois, sur la route du Maroc. C'était le cas l'édition précédente, hein, la Coupe du Monde 2022. Et la France qui a éliminé le Maroc. C'était aussi un match disputé jusqu'à la fin, hein. C'était pas facile. Les Marocains n'ont pas, hein, démérité. Ils ont mené à la vie du aux Français jusqu'à la fin. Et voilà, cette fois-ci, le Maroc va pouvoir prendre sa revanche. Je pense que France-Paraguay, c'est déjà décidé, hein, les gars. Ça, c'est pas une rencontre qu'on peut, voilà, on peut encore rêver. Non, la France va passer, sauf miracle. C'est le Paraguay, si je ne me trompe pas, hein, c'est France-Paraguay. La France doit passer, hein. Et on aura sûrement France-Maroc en quart. Et encore une fois, ça va se répéter. Mais cette fois-ci, je pense que le Maroc va passer. Parce que le Maroc, je suis surtout de voir le Maroc, les gars. Je vois le Maroc aller très très loin. Je fais une vidéo pour vous parler un peu du rêve que j'ai fait par rapport au Maroc. Vous serez surpris. Les gars, je rappelle que c'est une chaîne 100% madrilène. C'est le Real Madrid d'abord, mais le football après. Voilà. Actuellement, c'est la Coupe du Monde qui bat son plein. Donc, je fais des débriefs, des vidéos par rapport à la Coupe du Monde. Ce soir, c'était le cas du Maroc.
Nous sommes fiers d'être africains grâce au Maroc. Nous sommes fiers d'être africains grâce à l'Égypte. Malheureusement, il y a plusieurs pays qui ont quitté l'aventure dans ces huitièmes de finale, mais c'est pas grave les gars. On a réussi à qualifier 9 équipes sur 10 pour les huitièmes, c'est déjà un exploit les gars. On a déjà écrit notre nom dans le livre de la Coupe du Monde. C'est déjà un exploit. Actuellement, il y a l'Égypte et le Maroc qui vont continuer l'aventure. On croise les doigts, on espère qu'une nation ira en finale, pourquoi pas gagner cette Coupe du Monde enfin une fois en Afrique. Les gars, portez-vous bien. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Vous ne serez pas déçus ici, hein, on parle en général du football, mais si tu es madrilène, si tu es barcelonais, tu vas aussi aimer l'As. Euh, voilà, abonne-toi tout simplement et tu verras, tu seras enchanté hein, des briefs, des informations que je partage sur cette chaîne. On se dit